Le 3 novembre 2020, les Américains éliront le 46e président des États-Unis. Vous entendez parler de primaires, de caucus et de Super Tuesday. Eh bien, c'est parce que la saison des primaires s'est ouverte aux États-Unis le 1er février. Ce processus sert à désigner d'ici à l'été les candidats pour la présidentielle du 3 novembre 2020. Ne zappez pas, vous allez tout comprendre, même si effectivement, les primaires américaines, ça peut paraître un peu compliqué. Les primaires américaines, comment ça marche ? D'abord, il faut savoir que cette année, le véritable enjeu est du côté des démocrates, car chez les républicains, les primaires sont une simple formalité, le candidat du parti républicain étant Donald Trump, le président sortant. Mais revenons au fonctionnement des primaires. Vous pensez que les électeurs de chaque État votent directement pour élire un candidat à la présidentielle ? Eh bien non, ce serait trop simple. Les Américains votent lors des élections primaires pour élire des délégués qui sont des représentants de chaque candidat. Ça, c'est la première étape. Comment calcule-t-on le nombre de délégués ? Tout d'abord, il faut savoir que le nombre de délégués change en fonction des partis et des États. Dans certains États, on aura un vote proportionnel. Par exemple, dans l'Iowa, 73% des votes aux primaires pour le candidat X donneront 73% de délégués pro-X. Mais dans d'autres États, on aura un système où le gagnant prend tout. The winner takes it all. Donc dans ce cas, si le candidat X remporte 62% des voix aux primaires, alors il aura 100% des délégués. Concernant le mode de scrutin, comment ça se passe ? Dans la majorité des cas, les partis organisent une primaire à bulletin secret. Cette primaire peut être fermée. Dans ce cas, seuls les électeurs déclarés membres du parti qui organise la primaire peuvent y participer. Mais elle peut être semi-ouverte. Dans ce cas, les électeurs indépendants peuvent voter dans la primaire du parti de leur choix. Enfin, elle peut être complètement ouverte. Dans ce cas, même un républicain peut aller voter dans la primaire démocrate. Mais attention, dans certains États, ce n'est pas une primaire qui est organisée, mais un caucus. Comme ça a été le cas dans l'État de l'Iowa, qui a donné le coup d'envoi de la primaire démocrate le lundi 3 février. Ce mot serait d'origine amérindienne et aurait désigné au XVIIIe siècle les réunions de chefs indiens. Un caucus est une assemblée. Tout le monde se réunit dans une pièce, le salon d'une maison, une école, une église ou encore un gymnase, pour discuter ensemble. L'objectif étant de convaincre son voisin de voter pour le candidat que l'on soutient. Après le vote, on compte le nombre de voix obtenues à main levée et chaque circonscription rapporte le compte au parti de l'État. Ces assemblées élisent les délégués de la circonscription qui se réunissent pour élire les délégués du comté qui se réunissent pour élire les délégués de l'État qui participeront à la Convention nationale. Lors de la Convention nationale s'ajoutent d'autres délégués, dont on vient de parler, des super délégués appelés délégués automatiques, qui ne passent pas par la case primaire parce qu'ils sont des cadres du parti ou qu'ils sont des élus. Ces délégués automatiques votent pour qui ils veulent. Et en cas de quasi-égalité, leur vote constitue un vote clé. Ensuite, dans une deuxième étape, appelée Convention nationale, ces délégués s'engagent à voter pour le candidat choisi par les électeurs. La Convention nationale du Parti démocrate aura lieu du 13 au 16 juillet à Milwaukee, dans l'État du Wisconsin. Elle permettra de désigner le candidat du Parti démocrate qui affrontera Donald Trump le 3 novembre 2020. Jusqu'ici, vous avez tout compris ? Tant mieux, parce que c'est encore un petit peu plus compliqué que ça. Vous l'avez compris, l'élection présidentielle américaine est un processus de longue haleine, un véritable marathon. Les premiers États où se déroulent les primaires et caucus sont particulièrement observés car ils peuvent donner une première tendance générale. Le premier mardi du mois de mars, en 2020 le 3 mars, a eu lieu le Super Tuesday, littéralement le super mardi, au cours duquel 14 États votent simultanément. On estime que c'est le jour des primaires le plus important parce que c'est le jour où le plus grand nombre d'États votent. Retrouvez pour tout savoir de l'élection américaine sur notre site internet www.viepublique.fr.